Marie a récemment découvert le plaisir de rouler sur un vélo en carbone, un vélo rigide, léger, agile et performant, alors que d'habitude, elle utilise plutôt un Bianchi en aluminium. Et je me suis rendu compte en la conseillant qu'un vélo en carbone demandait bien plus de précautions qu'un vélo en acier, en alu ou même en titane. Alors voici, sans plus attendre, 9 erreurs qui pourraient sérieusement endommager, voire même détruire, explosion, votre cadre en carbone. C'est parti! Alors je tiens à préciser quand même que le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous faire peur, ni de dire que le carbone est un matériau qui n'est pas bon en termes de construction de cadre, mais plutôt de vous donner des bons conseils de sécurité et qui garantiront également la longévité de votre vélo préféré. Allez, conseil numéro 1, le carbone est une matière qui est faite pour encaisser les contraintes dans une certaine direction. Ce sont des fibres qui sont tressées et ensuite collées dans une résine et ces fibres sont très solides lorsqu'on tire dessus mais sont relativement souples lorsqu'on arrive par le côté. Évitez donc les gros chocs sur le cadre, surtout les chocs latéraux. Par exemple, je ne sais pas, votre vélo qui tomberait sur un pot de fleurs en béton ou en cailloux ou bien contre un lampadaire ou voilà tout autre choc qui pourrait très fort arriver de manière latérale sur votre cadre. Évitez aussi un mauvais stockage aussi lors des pauses, même si vous êtes pressé d'aller prendre le café ou une tarte. Voilà, ceci particulièrement si vous avez un guidon sur lequel le ruban de cintre s'arrête assez tôt. En effet, si votre vélo tombe par terre, eh bien le guidon va venir taper contre le tube supérieur et s'il tape assez fort et que votre cintre est nu, ça fera un contact assez sec carbone contre carbone ou alu contre carbone et ça risque d'endommager votre vélo. Posez toujours votre vélo contre une surface régulière avec 2 ou 3 points d'appui, points de contact comme par exemple la roue arrière et la selle. Et lorsque vous posez votre vélo en pente, eh bien garez ce dernier avec le nez vers l'avant de la pente, histoire qu'il ne tombe pas, mais que simplement lorsque vous le posiez, il soit en appui sur le mur en arrière. En cas de transport, méfiez-vous des poids qui pourraient venir sur le cadre de votre vélo, par exemple dans le coffre de votre voiture, et pensez à toujours remettre en place l'axe traversant, aussi bien devant que derrière. Cela évitera de venir écraser les deux jambes de la fourche l'un contre l'autre ou de venir mettre une contrainte mécanique sur les haubans et les bases arrière et là aussi venir les écraser. Le carbone, c'est une matière plastique extrêmement fragile. Ça demande des couples de serrage extrêmement faibles. C'est parfois étonnant à quel point il faut serrer ça très peu fort. Donc si vous n'avez pas la main mécanique et la main assez légère, utilisez s'il vous plaît une clé dynamométrique pour effectuer vos serrages. Un serrage excessif va pouvoir écraser voire même casser vos pièces. Je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence si par hasard vous aviez un guidon en carbone et que vous serriez trop votre potence. Voilà, bonjour la casse du guidon en carbone au moment où vous êtes en danseuse, en sprint ou dans une descente de col. Donc s'il vous plaît, utilisez la clé dynamométrique et ne serrez pas trop fort vos pièces. Si malgré ces précautions et malgré un serrage à la clé dynamométrique, quelque chose continue de bouger, par exemple votre tige de selle continue de glisser dans votre cadre et ne cesse de descendre ou votre guidon ne cesse de changer d'orientation avec les chocs, eh bien ne serrez pas plus fort mais utilisez de la pâte carbone. C'est une sorte de petite pâte abrasive comme de la petite graisse qui sent en général la framboise en plus, dans laquelle il y a des petits bouts de sable comme ça, comme des petits bouts de, je ne sais pas si c'est de la silice ou autre chose, mais en tout cas quelque chose d'un peu abrasif et ça permettra de garantir une friction entre les pièces et de faire qu'elles ne bougent plus bien que vous ne les ayez pas serrées plus. Donc pensez à la pâte carbone si vous voyez vos pièces bouger et ne serrez pas plus fort comme des gros relous. Lorsque vous réparez votre vélo et que vous le mettez sur un pied d'atelier, accrochez-le par la tige de selle et pas par le cadre, tube supérieur, tube diagonal, tube de selle, mais bien la tige de selle. La tige de selle sur votre vélo en carbone, et si celle-ci aussi est en carbone, c'est le seul endroit de votre vélo qui est fait pour être écrasé. On écrase la tige de selle quand on serre son serrage pour qu'elle ne descende pas. Tous les autres endroits ne sont vraiment pas conseillés. Certains cadres, notamment les cadres haut module et très haut de gamme, ont des parois en carbone très fines et vous risqueriez d'écraser vraiment votre cadre et de compromettre du coup sa vie tout simplement et de devoir acheter un autre cadre. Et quand on connaît le prix des vélos actuellement, non, vous ne voulez pas acheter un autre câble
cadre, hein, à moins que vous ayez assez de sous pour vous acheter un Tarmac SL8. Dans ce cas, je suis jaloux. Ayez une transmission bien réglée. Veillez vraiment au bon réglage de votre transmission, notamment surtout au niveau du changement de vitesse à l'avant si vous n'êtes pas en monoplateau. En effet, une chaîne qui tomberait à l'intérieur vers le cadre, qui se coincerait entre le cadre et le petit plateau, pourrait faire beaucoup de dégâts si vous ne vous en rendez pas compte tôt et que vous mettez un gros coup de pédale encore par-dessus. Ça peut aller arracher les carbones, ça peut aller endommager la base arrière droite. Du coup, voilà, veillez quand même à avoir une transmission de bonne qualité, bien réglée, à régulièrement faire les entretiens qu'il faut, changer la chaîne, changer les plateaux si c'est nécessaire et vraiment bien jeter un œil sur le fonctionnement de votre dérailleur avant. Et enfin, si jamais vous deviez chuter, choir, vous péter la gueule, eh bien vérifiez le cadre avec précaution, vraiment nettoyez-le, vérifiez chaque endroit. Et si vous voyez une petite trace dans la peinture, comme une petite rayure, comme un petit cheveu, eh bien inspectez ça avec attention. Essayez d'appuyer dessus peut-être un peu avec les doigts pour voir si ça craque, si ça s'enfonce, si ça a une densité ou une solidité différente des autres endroits du cadre à côté de ça. On peut aussi taper dessus avec une pièce de monnaie et puis écouter la différence de bruit. Si tout d'un coup ça devait faire un bruit plus sourd et moins aigu que la partie juste à côté sans le trait, ce serait également un mauvais signe. En effet, sous un petit trait de peinture comme ça, il peut soit se cacher rien du tout, soit il peut se cacher vraiment une délamination du carbone et du coup une fragilité assez importante du cadre. Donc voilà, en cas de chute, faites vérifier votre cadre soit par vous-même, soit par un professionnel si vous n'êtes pas sûr de votre coup, si vous n'êtes pas assez confiant pour le faire. Et dans un cas vraiment extrême, il est même possible de faire examiner votre cadre au rayon X pour être sûr de son intégrité. Des fois, je me dis, ça vaut probablement la peine de faire cette vérification. C'est moins cher de changer de cadre que de changer de visage, de mâchoire et d'ossement si tout d'un coup vous deviez tomber à cause d'un cadre abîmé lors d'une chute précédente. Voilà, il ne me reste plus qu'à espérer que cette vidéo vous ait plu. Ces derniers temps, j'ai sorti un peu moins de projets, mais je vais tenter de m'y remettre. Pas mal de changements au niveau de mon emploi du temps récemment. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. J'adore toujours lire vos commentaires et puis c'est toujours hyper chouette de voir que vous êtes fidèles à la chaîne, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à vous abonner, parlez-en autour de vous et j'espère vous retrouver tout bientôt dans un prochain épisode. Est-ce qu'on a des épisodes? On a un épisode avec la saison. La saison tourne cette fois-ci. Ben oui, ça tourne cette fois-ci. Alors qu'avant, ça ne tournait pas. C'était la merde. Allez. Mise au point pourri, bonjour. Hey. Hey. C'est bon.